Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Scripturam Liber. Je suis contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter le dernier mini-album que j'ai réalisé pour Noël. Donc comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, je devais faire en fait 2 mini-albums pour Noël, pour ma belle-sœur qui souhaite les offrir aux institutrices de ses enfants pour Noël. Donc j'ai terminé le second. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo pour voir le premier mini-album que j'ai réalisé pour Noël, je vous invite à aller visionner cette vidéo. Donc, comme je le dis à chaque vidéo, je ne suis toujours pas une professionnelle de la vidéo. Je n'ai toujours pas de matériel professionnel et je pense que je n'en aurai pas. Je fais ça à l'aide de mon téléphone, donc j'espère que pour vous, le son est ok, que la qualité de l'image n'est pas trop désastreuse. Cependant, j'ai envie de vous le présenter, donc je vous fais une petite vidéo pour vous le présenter. Donc le voici. Donc celui-ci a exactement les mêmes mesures que l'autre mini-album. Donc je vais vous les donner parce que j'ai tendance à vous dire ça, mais je les donne pas. Je m'excuse pour le bruit, j'attrape ma petite règle. Donc en fait, il fait 19,5 sur 14,2. Donc c'est exactement les mêmes mesures que l'autre mini, sauf que je ne l'ai pas présenté dans le même sens. Donc là, vous avez, j'approche de mon téléphone, je ne sais pas si le focus se fait bien. Donc là, comme vous voyez, donc là c'est le devant. J'ai fait une petite déco assez sympathique. J'ai repris à peu près la même chose que l'autre mini. Je suis partie sur le même type d'inspiration. Après, je n'ai pas forcément utilisé les mêmes papiers à 100%. Donc ça, je vous présente la tranche. Donc, je vous la mets comme ça. Donc en fait, j'ai fait exactement le même principe de reliure que le premier que j'ai réalisé. Je suis partie sur une ficelle où j'ai mis des pompons cette fois-ci en guise de bijoux d'album. Bon, enfin bijoux, décoration d'album. Et dans le dos, je suis restée assez sobre. J'ai juste rajouté la petite carte qui rappelle la carte de devant. Donc tous les papiers, tous les matériaux que j'ai utilisés viennent de chez Action. Tout, absolument tous les papiers. Donc ce sont les cartes que vous trouvez dans les cartes Action pour la collection de Noël de cette année, dans les petits livrets. Ensuite, au niveau du papier, ce sont les Paper Blocks de luxe de Noël de cette année que j'ai utilisés. Les rubans, ce sont les rubans de Noël qu'on trouve chez Action en ce moment. Enfin, si on les trouve encore, mais je pense qu'il y en a encore. Et ça, c'était un ruban de chez Action de couleur vert. Dans les petits paquets où il y en a plusieurs, il y a 5 ou 6 rubans sur le même ton qui me restaient en fait. Donc je l'ai utilisé, je trouvais que ça revenait avec le vert de la couverture. Donc, hormis pour la couverture, cette couverture-là, en fait, j'ai un bloc de chez Action que je pense beaucoup d'entre vous ont eu entre les mains. C'est celui Once Upon a Time avec les champignons, tout ça. Donc il me reste quelques chutes dans ce bloc. Donc j'ai utilisé ce vert-là parce que j'aimais bien. Je trouve que ça rappelle l'esprit Noël. Et, je voulais que ça soit vert. Bon, je l'ai fait vert. Donc je vais l'ouvrir. Donc je suis dans le sens inversé de mon téléphone. Alors j'ai toujours pas de perche, hein. J'ai fait un système 3D ou 2D comme on veut pour essayer de maintenir le téléphone pour éviter que ça bouge trop et que je puisse avoir mes 2 mains de libre pour vous montrer correctement l'album. Donc on l'ouvre comme ceci. Donc même système que l'autre, double nœud. Alors j'avais hésité, je voulais utiliser, même pour le premier que j'ai fait, je voulais utiliser un système avec fermeture d'aimant. Et finalement, je trouve que, pour ma part,
Je trouve quand même que les rubans rajoutent une petite touche, je vais dire ça entre parenthèses, shabby. J'adore l'esprit shabby. Et alors évidemment, c'est pas un shabby poussé, hein, mais je trouve que c'est joli. Les rubans, ça amène quelque chose, une texture, quelque chose, on va dire romantique. Je sais pas, je trouve ça beau. Et au moment de Noël, je trouve que les rubans, c'est super. Donc je l'ouvre. Donc voici. Donc normalement, vous devez l'avoir dans le bon sens. Donc voici. Donc ça, c'est la page intérieure, donc de la couverture. Donc ici, on retrouve donc les personnages qui me restaient, que j'avais découpés sur le paper block que j'avais utilisé avant, les oursons, les petits personnages. Donc je les ai réutilisés dans cet album. Donc j'ai fait une pochette simple pour y glisser donc une enveloppe. J'ai rajouté une enveloppe que j'ai fait comme ceci. Donc celle-ci s'ouvre par un nœud avec un ruban. Donc le ruban est fixé au dos avec ce motif-ci. Et elle s'ouvre simplement comme ça. Voilà. Et on peut y glisser ce qu'on veut dedans. Donc j'aime bien rajouter en fait des petites enveloppes ou des petites pochettes comme ça sans rien dedans. Comme ça, je me dis que si les gens ont des cartes cadeaux, un petit mot écrit, on peut le glisser dedans, le fermer, le laisser discrètement dans l'enveloppe. Ça peut être sympa. Ou alors garder un ruban, un beau ruban qui était sur un paquet cadeau, qu'on n'a pas envie de mettre à la poubelle parce que c'est joli. On peut y glisser ce qu'on veut dedans et on le garde, on le garde soigneusement dans son album. Ensuite, j'y ai repris donc des cartes qu'il me restait des découpes du bloc Noël d'Action. Donc tout simplement, donc là j'ai orné avec de petits rubans. Alors j'ai joué un peu la superposition comme ça de plusieurs rubans sur quelques cartes, j'aime bien. Donc de l'autre côté, je n'y ai rien mis. Alors soit la personne pourra y mettre une photo, ou alors tout simplement écrire, faire un petit peu de journaling pour rajouter à son album ce qu'elle a pensé de son Noël, tout ça. Peu importe ce qu'elle a envie d'écrire, comme ça reste en souvenir et c'est très joli, je trouve à mon sens. Donc ensuite, je le décale comme ceci. Ici, vous avez donc la première page donc, que j'ai faite comme ça, à rabat. Un rabat ici. Donc comme vous pouvez voir ici, on peut y mettre une photo. Je n'ai pas collé les personnages de façon à glisser la photo derrière le petit personnage. Sur le second rabat, j'y ai fait un petit tag, enfin j'y ai mis un petit tag que j'avais découpé. J'ai orné d'un petit pompon, d'une ficelle avec un petit pompon. Donc toujours le même rouleau de ficelle que j'ai eu chez Action. Et j'y ai collé donc une petite carte qu'on trouvait dans le gros bloc Action de Noël. Donc pas entièrement, afin d'y glisser le tag pour y mettre un mot sur les photos ou sur autre chose. Ensuite, ce rabat-ci s'ouvre comme ceci. Et là, vous avez donc une photo grand format. Donc là, c'est du... Si je ne me trompe pas, c'est du 10-15. Et celle-ci, c'est un plus petit... celle-ci, là, c'est un plus petit format. C'est pas du 9-13, c'est un peu moins. Donc après, soit la personne redécoupe les photos. Mais maintenant, sur les applications photos, on peut avoir, j'ai envie de dire, les mesures qu'on veut, prendre une mesure en dessous et la glisser, ça fera l'affaire. Hein. Voici la seconde. Donc, on referme comme ceci. Je n'y ai pas mis d'aimant, ni de ruban attaché. J'ai juste voulu faire ça comme ça. Ensuite, dans cette page, j'y ai intégré donc une pochette dans laquelle se glisse une carte en craft recouverte donc de papier que j'ai maté. Voilà, avec deux petits espaces photos de la même grandeur que les photos qu'on trouve dans les rabats. Donc, je vais vous le dire la taille.
Donc celles-ci, elles font 8,7 sur 8,7 de largeur sur 10,9 de hauteur. Donc c'est exactement les mêmes mesures. Voici. Donc j'ai mis un ruban de chaque côté et j'ai fait en sorte en fait que la petite languette dépasse, que la petite languette pour tirer, comment dire, la pochette photo, en fait, dépasse de la pochette. Je trouvais ça plutôt sympa que de la faire à ras et j'avais pas envie en fait de perforer, de faire une encoche avec ma perforatrice parce que déjà c'est une perforatrice qui fait dentelé comme vous pouvez voir ici. Et je l'avais fait dans l'autre, donc je l'ai fait quand même sur les pochettes à l'entrée du mini, mais comme j'ai recouvert, on voit qu'un petit peu quoi, pour faire apparaître le petit débord où on glisse la carte. Mais là, j'avais pas envie de le faire, j'avais envie que ça dépasse avec les petits nœuds. Donc là, ici, les papiers, je les ai trouvés super sympas. Donc c'est aussi un paper block luxe de Noël de cette année, que j'ai eu cette année. Et je le trouvais sympa, c'était que des motifs fleuris. Je le trouvais sympa. Alors après, je vais regarder si les blocs sont pas très loin. Et donc voilà. Donc ça, c'est le dos de la première page. Donc j'ai fait le même système que dans l'autre. J'ai fait une petite coulisse comme ça avec la boule de neige. De façon à pouvoir la glisser, la bouger. Si on veut mettre une photo comme ça gêne pas. On peut glisser la photo derrière, ça ne gênera pas si la photo est collée, même s'il y a des coins, ça ne gênera pas. Donc je suis partie comme ça, et là c'est pareil, j'ai pas collé entièrement les motifs. Voici, donc la seconde. Donc exactement le même principe, pas les mêmes motifs, mais le même principe. Voilà, hop, petit tag aussi, derrière les petites souris qui sont en train de se réchauffer autour d'un chocolat chaud. Là, c'est pareil, une autre languette ici qui dépasse. Donc, je vais la montrer. Comme ceci. Donc ici, pour celles qui sont habituées au papier action, vous allez certainement reconnaître les mini-blocs qu'on trouvait à un moment, je ne sais pas s'ils en font encore, comme j'en ai un stock phénoménal, je ne regarde pas trop. Et c'est le vintage, les petits blocs vintage, et je m'en sers en fait comme base pour les espaces photos. Je les trouvais sympas et je trouve qu'ils sont assortis au motif. Et je trouve que ça rend super bien avec la base craft, comme ça. Donc en tout, j'ai fait 3 pages sur le même principe. Je me suis pas, je vais dire, compliqué la vie entre guillemets. Comme je suis une scrapeuse débutante, j'essaye en fait de faire les choses de façon identique pour les faire de mieux en mieux, évidemment. Donc voilà. Donc le même principe. Donc les motifs sur les devants des pages, j'ai collé en 3D. Je sais pas si... Non, je vous l'ai montré. Hop, puis là, j'ai mis quelques éléments en 3D, enfin avec la mousse, le scotch mousse là en 3D de Action. J'ai fait ça pour les 3 pages. Pour faire ressortir un peu, pour mettre un peu de relief sur les pages. Quoique avec les rubans et les pompons, ça fait du relief. Hein. Il y a une petite épaisseur dans l'album, hein, mais pas trop, hein, ça n'empêchera pas d'y mettre des photos. Donc voici, là, même principe, joli petit tag. J'aime beaucoup les motifs, hein, avec les
les oranges séchées, les pommes de pin, les petites roses, les petites feuilles d'automne. Alors je trouve ça fait Noël, sans trop faire Noël. Le premier faisait plus esprit vraiment Noël, fête de fin d'année. Celui-ci est un peu plus sobre, mais je le trouve sympathique. Et pareil, donc les petits personnages que j'ai adorés et que j'adore toujours, hein, j'en ai encore plein, hein. Mais je trouve ça super sympa. Je trouve pas ça du tout enfantin ou... Je trouve en fait que faire des albums avec ces petits personnages et ces petits papiers de Noël, c'est un petit peu un conte. Je suis partie en fait sur ça. Je me suis dit que les petits albums, une fois agrémentés de leurs photos, pouvaient raconter un conte à la personne à qui il est destiné. Son propre conte de Noël. Je trouve ça super chouette en fait. C'est un cadeau personnalisé, c'est simple à réaliser hein, quand on aime ça. C'est super joli. Donc là, ici, sur le sapin, comme j'avais ce sapin en grand modèle et en petit modèle, donc j'ai superposé les sapins. Celui-ci, je ne l'ai pas collé entier, de façon à y glisser une petite carte. Pour y mettre un petit mot, ce qu'on veut. Donc là, c'est pareil. Je suis partie sur le principe d'une autre enveloppe. Comme ça, il y en a une devant et une à la fin, qui s'ouvre de la même manière avec un ruban. Là. Et derrière, petit autocollant. Alors, sachez que sur les autocollants, je rajoute toujours de la colle. Hein. Surtout s'il y a un ruban derrière. Donc voici. Et une autre petite carte, comme ceci. Là, pareil, même esprit. Donc, j'ai mis deux rubans. Il n'y a rien à l'arrière pour pouvoir inscrire ce qu'on veut ou glisser une photo si on en a envie. Et donc là, la même chose. On peut le glisser sur la pochette qui est juste collée sur 3 côtés. Donc voici pour ce mini. Je vous montre donc l'arrière. Là, j'ai utilisé la petite carte du bloc. Comme ça, tout est assorti en fait. Le devant et l'arrière du mini est assorti. Et je trouve ça super sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous trouvez ça super ou pas. Et je trouve ça super chouette. Donc je vais regarder vite fait. Je vais vous montrer les blocs que j'ai utilisés. Comme ça, parce qu'il m'en reste. Alors, enfin, il m'en reste parce que souvent, quand je vais chez Action, quand je trouve quelque chose qui me plaît, ben, j'en prends 2, voire 3 si j'ai des idées bien précises en tête. Comme ça, je suis sûre de toujours en avoir. Donc en fait, voilà, j'ai pris la carte de devant et de derrière dans ce bloc-là. Il y en a plein que j'ai déjà utilisé. Je vous montre. Donc là, j'en ai deux blocs comme ça. Donc j'ai pris ça dans ce bloc-ci. Et donc les papiers intérieurs de cet album vient de ce paper-là. Je ne sais pas si on voit bien. Je le mets comme ça. Donc c'est ça. Donc j'en avais pris 2. J'en ai utilisé un. Enfin, pas entièrement, il me reste pas mal de chutes et de feuilles non utilisées puisque les feuilles sont pas très grandes. Et comme j'ai maté sur du craft, j'ai pas fait les feuilles intégralement avec le bloc parce qu'elles ne sont pas très si épaisses que ça en fait. Dans les grands blocs 30-30, enfin 30, ouais, 30-30, les feuilles étant très épaisses, souvent je fais mes bases sur les feuilles. Je prends pas forcément un papier craft ou un cardstock craft ou noir ou peu importe. Je me sers en fait de la feuille de base qui est déjà épaisse à mon sens. Donc
je fais ça. Mais là, ces blocs-là, les pages sont pas si épaisses que ça. Donc du coup, je les ai matées comme ça, elles seront un peu plus costauds. Donc voici. Et donc les petits animaux du bloc Noël. Du bloc Noël de chez Action. Donc voici. Donc je tourne les pages pour vous les montrer une dernière fois. Alors j'espère que ça vous inspire. En tout cas, les tutos que je regarde m'inspirent vraiment beaucoup. Voilà. Je ferme. Donc je vous montre. Donc en fait, quand on place comme ça la tranche de derrière, donc je replace bien les pompons. Donc j'ai fait voilà la tranche de derrière avec des pompons que j'ai fait en quinconce. Je l'éloigne. Comme ça, vous pouvez voir. Je vous le mets. J'essaye de bien vous le caler. Donc voici. Voici le mini que je souhaitais donc vous présenter, comme je vous l'ai dit. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous trouverez des inspirations. Et je vous dis donc à bientôt sur ma chaîne. Je ne sais pas si je vous ferai une vidéo sur un prochain album, car en ce moment, je ne travaille pas sur des albums, mais je vais vous montrer ce que je fais en ce moment, quand même à la fin de cette vidéo. Donc je me suis inspirée d'une vidéo que j'ai vue, d'un tuto que j'ai vu, donc ce n'est pas de moi. J'en ai regardé plusieurs, alors chacun y met sa patte. Donc en ce moment, voici ce que je fais. Je réalise ceci. Des petites fleurs en tissu pour accrocher dans le sapin de Noël et pour offrir à mon entourage pour orner le sapin de Noël de mon entourage. Souvent, aux périodes de fin d'année comme ça, j'essaye de faire des petites bricoles que j'offre à ma famille, à mes amis. Voilà. Et là, j'ai fait aussi celle-ci que j'ai terminée tout à l'heure. Alors, avec un prénom, donc c'est pas la même chose. Je me suis inspirée de toutes les petites fées qu'on voit, que je trouve super chouettes. Voici, je vous la montre. Donc ça, c'est pour offrir. C'est une amie qui voulait ça avec un prénom. Voilà. Donc, je lui ai fait ceci. Donc, sur ce, je vous dis une bonne journée et à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.